Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, il y a un peu des choses, des aléas de la vie qui ont fait que je peux pas être très assidue dans les vidéos. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un tarot, le tarot des rêves de Anna Xard, si je prononce bien, qui est un tarot que j'ai pas vu beaucoup, j'ai pas vu pour l'instant de vidéos sur ce tarot. Et je me suis dit que c'était dommage de pas en faire parce que c'est un tarot qui est très beau, vous allez voir, et qui surtout est très riche. Donc à la base, j'ai vu juste deux trois cartes sur Insta. Au tout début, je savais pas trop ce que c'était. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur, on va dire, pour les illustrations de l'auteur. Alors j'ai un petit peu au début hésité parce que oui, j'avais un coup de cœur, si vous voulez, pour les illustrations, mais en même temps, moi, enfin, les jeux à thème, sorcière, rêve, tout ça, enfin, voilà, moi, je suis un peu plus généraliste, on va dire, dans mes thèmes, voilà, de ce que j'aime bien dans les tarots. Et en fait, ici, c'est pas, on va dire, un tarot qui est sur les rêves, c'est-à-dire que oui, on va avoir des propositions, je vais vous montrer de tirages en lien avec le rêve, mais ici, comme l'auteur le dit, c'est de voir le tarot comme le rêve, c'est-à-dire qu'il va nous fournir des indications, il va nous aiguiller dans notre vie comme le fait le tarot. Et donc, je vous montre tout ça. Donc, ce tarot des rêves, il est chez Le Duc, comme Le Duc Édition. Donc, on a une jolie boîte avec du rose, vous voyez. Voilà. Donc, on a, je ne sais pas si ça fait le zoom, de l'autre côté. Donc, on a des cartes et la présentation du jeu. Un coffret, voilà, solide. Ça, c'est l'intérieur de la boîte où il y avait le livre et les cartes. Et là, on a un fond qui est rose. Voilà, ça c'est pour la boîte. Le plus intéressant, c'est le livret et le jeu. Donc au niveau du livre, on a un livre qui est très, voilà, qui est très travaillé. C'est-à-dire qu'on va retrouver à l'intérieur, bon, des choses classiques, sommaires, une introduction de la créatrice qui va nous montrer que, voilà, elle va nous parler des rêves, puisqu'elle travaille beaucoup sur les rêves, elle a fait un oracle et un livre. Donc, pour elle, elle dit que ses rêves deviennent des guides pour cheminer. Ils me dévoilent des chemins, des messages et des vérités, ils m'inspirent et me donnent accès à une source incroyable d'imagination. Et donc, pour elle, au travers de sa vie, le tarot va devenir, comme elle le dit, un compagnon de route, mon talisman de voyage. Je dialogue avec les cartes à tel point que les arcanes emblématiques du tarot apparaissent dans mes rêves. Voilà. Donc, on a une introduction. Ensuite, bon, on a l'utilisation du tarot, comment elle voit les choses. Ensuite, elle va nous parler de quelques notions clés pour tirer les cartes, c'est-à-dire elle nous parle de l'intuition. Voilà, qu'est-ce que c'est pour elle, voilà, qu'est-ce qu'elle doit, voilà, un petit peu une définition de ce qu'est l'intuition, l'intention, la conscience diurne et nocturne. Donc là, on a un rapport avec aussi les rêves et la volonté d'explorer. Voilà. Ensuite, on a des tirages qui sont proposés, qui je trouve sont originaux et intéressants. C'est-à-dire qu'on va avoir un tirage soleil où, si vous voulez, vous réveillez, vous essayez de vous souvenir de votre rêve, de l'écrire, etc. Et en parallèle, vous tirez une carte ou plusieurs cartes, justement pour voir les liens qui peuvent y avoir entre vos rêves et votre tirage. On a un autre tirage de la lune qui est un peu dans ce principe-là. J'ai pas trop envie de spoiler les tirages, donc voilà, c'est des tirages qui sont très intéressants. Ensuite, on a la numérologie, c'est-à-dire que pour les arcanes majeures, on va avoir un petit récapitulatif au niveau numérologique de ce que représente l'arcane du magicien, le 1, le commencement, le potentiel. Donc on retrouve ça.
Ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Et là, donc, pour chaque carte, on va retrouver des mots-clés, la description de la carte et son message, l'interprétation de la carte et pour terminer, le message. Donc, ce message-là est un peu un message voilà, qui va vous servir de guidance. Si vous tirez par exemple même qu'une carte pour avoir un petit peu le message de la carte. Donc on va retrouver ça pour toutes les arcanes majeures. Et quand on passe aux arcanes mineures, on retrouve le même système, c'est-à-dire la numérologie des arcanes mineurs et aussi les figures. Voilà, que représente le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et on passe aux mineurs pour chaque suite. On va avoir pour, par exemple, les bâtons, le symbole, l'élément, le signe et des mots-clés. Donc ça, on le retrouve pour toutes les suites. Et au niveau des arcanes mineurs, eh bien, on a exactement à peu près la même, on va dire, le même contenu, enfin au niveau, comment vous dire, il y en a autant si vous voulez, que pour les arcanes majeures que pour les mineurs. Donc on retrouve toujours pareil, les mots-clés, ce que la carte signifie, ce qu'elle vous dit, l'interprétation et le message. Donc à chaque fois, on va retrouver pareil. Et à la fin, on a une note de, voilà, on a la biographie de l'auteur et vous avez aussi son compte Insta, voilà. Voilà, donc au niveau du livret, on ne peut pas dire que c'est voilà, c'est un livret qui est construit, qui est concis, il y a beaucoup d'éléments dedans. Voilà, c'est un livret très très bien fait. Alors ensuite, je vais vous présenter les cartes. Alors, mes cartes, elles sont dans le désordre parce que bien sûr, je l'ai déjà utilisé. Mais bon, pour vous présenter l'aspect, on va dire, esthétique du jeu, bon, on a des cartes qui sont de bonne qualité, qui sont un peu, vous voyez, glossy. Le dos est comme ceci. Donc là, on voit qu'il n'est pas réversible par rapport au cœur. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Je ne fais pas de tirage en droit envers. Ensuite, on a des cartes qui sont quand même plus grandes que des cartes de tarot classiques. Voilà, puisque si on prend une dimension voilà, de classique, on a quand même des cartes qui sont plus hautes quand même et un peu plus larges. Et puis on a des jolies tranches roses métallisées, hein, voilà. Et j'ai été assez surprise parce que j'ai pas eu, des fois on est un peu déçu quand on reçoit des jeux avec des tranches, d'avoir déjà des marques hein, qui montrent que ça va pas durer. Là pour l'instant, ça va, on est bon. Donc je vais vous présenter les cartes. Alors, je les ai pas classées dans l'ordre. Je vais vous présenter, on va dire, les cartes qui sont quand même très proches visuellement d'un Rider ou d'un Marseille classique, puisqu'elles s'inspirent des deux. Puisqu'on a aussi donc les arcanes mineures qui sont illustrées. Donc on a un petit peu un mélange des deux au niveau des symboles. Et voilà, donc je commence par les cartes et après je vous présenterai les cartes qui peut-être sont un peu plus difficiles visuellement à identifier comme étant telle ou telle carte, mais vous allez voir, ben voilà, ça va être pas... Je vous fais un comparatif avec quelques cartes du Rider. Donc on commence par la carte du 2 d'épée. Donc là on reconnaît, on a des... Vous avez vu, bon je ne vous ai pas parlé, mais voilà, c'est du noir et blanc avec des touches de rose. Il y a beaucoup la présence de nature, de fleurs dans ce jeu, des éléments aussi. Alors on va commencer par le 2 d'épée. Je trouve, dans la suite des épées, on va voir beaucoup d'enchevêtrements de serpents et je trouve ça très intéressant. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc le 2 d'épée, bon, nous on a l'habitude d'avoir les yeux bandés, mais on sent très bien ce que ça veut dire. Ensuite, le 5 de coupe, donc là hein, on voit la tristesse, la peine, donc là aussi facile à interpréter. Le 9 d'épée, alors cette carte où traditionnellement dans le Rider on va voir un personnage
qui se réveille comme en sursaut parce qu'il a fait un cauchemar avec les épées au-dessus de lui. Là, j'aime beaucoup cette interprétation-là. On a tous ces serpents enchevêtrés et presque, je pourrais entendre le petit son des serpents, vous savez, le tss, 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 qui montre bien ici tout ce qui est de l'ordre de la rumination, du cauchemar, de quelque chose qui vous, voilà, voilà, hein, qui vous persécute un peu, hein, par exemple par rapport aux angoisses, et aussi ces fleurs qui ont l'air de ressembler à des chardons. Mais bon, moi je ne m'y connais pas trop en botanique. Mais en tout cas, on a cette idée de piquant, on a cette idée-là de, je trouve, qui est très bien exprimée dans ce 9 d'épée. La tempérance, donc là, on reconnaît assez bien la tempérance. Et beaucoup, chaque fois, de symboles. On va retrouver les coupes, on va retrouver la position des pieds, on va, voilà, il y a tout le temps beaucoup de symboles dans ces cartes. Le monde, alors là, on a un monde avec quelque chose en lien avec la nature, des cycles personnels, mais les cycles aussi de la vie, de la nature, qu'on reconnaît très bien. Une jolie reine de coupe au milieu de l'eau avec des poissons. Voilà, un cœur immense. Elle voit avec le cœur, la reine de coupe. La carte de l'ermite. Donc, pareil. L'as de bâton avec l'allumette. Ensuite, le mât. Donc là, on reconnaît très bien le personnage qui s'élance. Et on a même le petit chien ici. Et on voit le chemin qui est là. La reine d'épée. Alors j'aime bien parce que moi je suis quand même attachée aux figures de cour, on va dire, qui est une sorte de progression entre le valet et le roi. Et il y a des personnages aussi masculins dans ce tarot. Donc pour moi c'est important parce que ça nous montre aussi le type d'énergie, fait plutôt féminine, masculine. Enfin, pour moi je trouve que c'est quand même pas mal. Et cette reine d'épée, elle est très bien réalisée. On a déjà ces nuages, on a le côté air hein, qui ressort, on a le papillon, la balance. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un quand même de pragmatique, hein, qui est juste, qui peut être froide, mais qui est juste. Et elle a les yeux levés vers le ciel. Et je trouve que le côté un petit peu dur, enfin voilà, je trouve que elle est bien traduite cette carte aussi. L'impératrice, donc là, on a une impératrice vêtue voilà, de plantes, ce cœur qui est là. On retrouve les éléments plus classiques, enfin, les symboles classiques, la couronne avec le sceptre. Voilà. Ensuite, le valet d'épée, avec ces petites lettres là que j'aime bien aussi. Le 8 d'épée qu'on reconnaît aussi très bien, c'est ce personnage qui est entouré d'épées, qui est comme coincé. Donc là aussi, je trouve qu'elles sont très belles, ils sont très beaux ces dessins. Le 8 de bâton, on a bien la notion de ce côté de vitesse, il y a du vent, il y a quelque chose qui est propulsé, j'aime bien aussi. Alors lui, le 3 d'épée plus classique, avec ce cœur transpercé, ce que j'aime bien dans ce 3 d'épée, ça serait ces ronces un peu, ça me fait penser, il y a quelque chose de christique là-dedans. Je l'aime beaucoup aussi. Alors, les amoureux, enfin l'amoureux, donc on a deux profils ici, deux personnages de profil. On a les serpents, on a le cœur, la tentation, on a ici, là, ce qui peut nous représenter cet ange un petit peu qu'on voit sur les cartes, sur la carte classique. Et donc, les amoureux, l'étoile. Donc là, pas trop de difficultés. Le 9 de denier, donc là on est au milieu d'une abondance de fleurs, on retrouve l'oiseau ici, le personnage qui a l'air de baigner dans cette abondance. Le cavalier d'épée qui chevauche avec son cheval ailé, voilà,
Il y a toujours la présence d'étoiles, de nuages, enfin voilà, c'est très constellé. Ça fait un lien avec les rêves, hein, on est dans les côtés des étoiles, des constellations, des choses comme ça. Le 8 de denier, donc on retrouve aussi des personnages qui ont des têtes en forme de fleurs, en forme de cœur, mais ça enlève en rien, enfin voilà, c'est pas plus difficile d'interpréter. Donc 8 d'épée, on voit ce personnage qui est en train de travailler assidûment à ses cultures. Le pape, voilà, plus traditionnel. La justice, bien campée, sa balance, son épée, qui regarde droit, avec des racines ici, bien ancrées dans la matière. Le roi de denier, donc au milieu de grappes de raisin, voilà, un peu comme Bacchus, avec... Ensuite, on a l'as d'épée, donc j'aime bien parce qu'on a l'épée qui est au niveau là de ce profil, hein, donc on est dans le côté mental, là on voit bien la suite. Le diable, alors ici on a aussi des personnages qui à la place du visage ont un grand œil ouvert, donc là on voit aussi le côté plus, on va dire, de l'énergie sexuelle plus dans celui-ci, avec cette énergie qui part d'ici, voilà, dirigée là. Et puis la symbolique, hein, on voit quand même des personnages là aussi qui sont enracinés dans des schémas, peut-être dans des sortes d'addiction, de dépendance. Et on a l'impression, voilà, que ce diable nous dit, ben regarde, hein, regarde un peu en face. Ensuite, l'as de coupe, avec ce cœur. Le 2 de coupe. Le chariot. Le 2 de bâton, donc on retrouve ce personnage de dos avec son globe. On voit devant lui un chemin. On prépare les choses. Le 4 d'épée, donc là on est dans une carte où on est enfermé dans une sorte de bouteille. Alors le 4 d'épée, ça peut montrer effectivement qu'on est bloqué, hein, qu'on est dans quelque chose, voilà, qu'on est bloqué. Ça peut signifier aussi qu'on se met à l'abri parce qu'on a besoin d'un peu de repos à un moment donné. Voilà, il y a plusieurs interprétations de toute façon chaque fois pour les cartes. Le 2 de denier, donc là on retrouve quelque chose qui part un peu, qui est un peu alambiqué. Donc voilà, il y a ce côté-là de jonglerie aussi qu'on retrouve. Peut-être un peu plus, visuellement un peu plus difficile à interpréter comme ça. Ensuite, le roi d'épée, avec ses livres, cet as de pique ici, avec toutes ses épées derrière à la Game of Thrones. Le pendu, la roue de fortune, donc là on a vraiment cette notion de cycle, hein, on a l'œil, le serpent, les éléments, donc on a ce côté-là dans la roue de fortune. La reine de denier, donc une très jolie reine entourée d'animaux. La tour, ce qu'aussi on peut voir à l'intérieur de nous. Voilà, avec ces personnages, donc assez facile aussi visuellement à associer aux arcanes. Le 3 de bâton, donc là on voit que le personnage ici, ben, il a fait fleurir quelque chose, il est parti, hop, il est parti de là, il a avancé, donc là il est dans sa construction. Le cavalier de bâton, j'aime bien, il a un côté espiègle un peu, je trouve, les cheveux au vent, j'aime beaucoup, et vous voyez toujours ces étoiles, des étoiles filantes. Le 9 de coupe, donc là on est tranquille, on est bien, hein, comme si elle était dans un bain de fleurs. Voilà, elle se détend, elle profite de ce qu'elle a réussi à faire. L'empereur, j'aime beaucoup aussi. Alors là, on a quelque chose d'assez massif, donc très ancré, très lourd, très carré, donc avec
ce 4 qui va symboliser la stabilité. On retrouve les symboles ici, le bélier, et puis là on a le sceptre. Voilà, quelqu'un de très... On sent le côté empereur dans cette carte. 10 de bâton, donc assez clair. Enfin, quand je dis que visuellement, on reconnaît très bien le 10 de bâton, de porter ce poids, un fardeau. La papesse, donc là, on retrouve les colonnes, on a le livre, la lune, les grenades, cet œil ouvert, le côté aussi en lien, voilà, avec l'intuition, ce qui est caché, pas caché, enfin, voilà. Le 3 de coupe, alors j'aime bien parce que c'est un 3 de coupe avec 4 personnages et c'est vrai que classiquement on a souvent voilà, 3 personnages à chaque fois. J'aime bien, il y a un côté un peu transgénérationnel dans cette célébration. Hein, on a un personnage jeune, un peu plus âgé, entre deux. Il y a voilà, une sorte de célébration de femmes. On a le soleil, la lune, le trèfle qui ressort. Ensuite, le roi de bâton au milieu des flammes. La reine de bâton avec ses tournesols, son petit chat. Le valet de bâton. Le magicien, donc on a les éléments, on a le symbole de l'infini. On sent qu'il y a un pouvoir de pouvoir transformer ce qu'il y a autour de soi. Le cavalier de coupe sur son poisson. Qui c'est les émotions. Le jugement, voilà, plutôt. Le soleil, donc là on n'a pas un enfant sur un cheval, on a 2 tournesols, très jolie carte aussi. Le valet de denier, l'as de denier, on voit bien qu'il y a, on plante la graine dans la matière. Le valet de coupe avec cette tête en forme de cœur, tous ces poissons, on a le côté émotionnel qui est beaucoup plus exacerbé, avec ses larmes aussi, il y a quelque chose de très spontané, de pas contrôler, de pas contrôler au niveau émotionnel. Le cavalier de denier, le 7 de denier, donc on est là, on patiente, hein, on a fait des efforts, mais bon, il faut attendre encore un petit peu. La lune, donc là on voit hein, classiquement le rider. La force. Le 4 de denier avec cet oiseau qui couve, qui garde ses œufs. Donc là on est plutôt dans une interprétation de protéger, d'être heureux de ce qu'on a pu gagner. On n'a pas le côté un peu radin qu'on peut voir sur le 4 des fois. Le 6 de bâton, donc on sent ici un personnage qui est heureux, qui lève le bras, qui a gagné quelque chose, donc la victoire, un petit peu comme dans la façon classique du rider. Le 6 d'épée, voilà, là ce personnage, au lieu d'être sur une barque, il est sur un papillon qui est un peu qui est le symbole de la transformation et il part vers une autre destination où des choses mieux vont l'attendre. La mort, très jolie parce qu'en même temps on a ce crâne donc qui nous dit la fin, la fin, hein, la mort de quelque chose et en même temps on a ces formes d'ailes donc on est dans dans cette chose qui va vous transformer, qui va germer. Là on a la faux, donc plus Marseille et quelque chose qui prend vie aussi, donc on est vraiment dans la transformation. Le 4 de coupe avec quelque chose de plus en lien avec un côté méditatif, je trouve, du 4, c'est-à-dire se poser, réfléchir, observer un petit peu. On est moins dans le rider où on voit ce personnage qui a l'air un peu dépité et qui voit pas la coupe qu'on lui tend. Donc c'est une autre façon de voir le 4. Et cette carte que j'adore, je trouve très beau ce roi de coupe. Je trouve très apaisé, je le trouve ouais, très, très connecté.
En même temps, on sent qu'il n'est pas du tout dépassé par les choses qu'il peut ressentir. Je trouve très beau, avec un regard aussi porté sur ce qu'il y a au-dessus. Donc je le trouve très beau, ce roi de coupe. Alors, ensuite, je vais vous montrer... Oh, j'ai mal aux jambes. Je vais vous montrer les cartes qui sont un petit peu plus compliquées, peut-être visuellement. Donc, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, quand on regarde le rider, vous voyez, ça ressemble plutôt à ça. Alors là, c'est pareil, hein, il y a une notion là de conflit, il y a une notion de, oui, ok, on a gagné, mais à quel prix? Et vous voyez, les 3 épées sont là, les 2 sont dans ses mains, donc il y a aussi, voilà, celle-là, elle est un peu plus, peut-être, voilà, un peu plus dure à comprendre, visuellement en tout cas. Ensuite, on a le 7 de bâton. Donc là, je l'ai mis, mais quand même, je pense qu'on voit très bien le côté je défends. Là, le personnage, il est entravé par des serpents qui l'empêchent d'avancer, mais il est là, il y va. Donc là encore, ça va. Le 5 de bâton, j'ai mis celle-là parce que là, on a vraiment quelque chose en lien avec le conflit mental. Voilà, on voit vraiment quelque chose qui tourbillonne, qui s'affronte. On a les bâtons ici, mais voilà, on sent vraiment le côté du conflit intérieur dans cette carte. Ensuite, le 7 d'épée. Alors là, on a ce côté d'un chapardeur qui part avec les épées. Donc, il y a un côté tromperie, il y a un côté vol, il y a un côté tout ça. Ici, on a quelque chose qui est en lien plus avec nous-mêmes, c'est-à-dire, parfois, on se fait, comment dire, on va se faire des films, on se ment à soi-même aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où ces serpents vont venir et peut-être nous donner aussi de mauvaises indications. Donc, on est dans quelque chose de plus comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. Ensuite, le 7. Le 7 de coupe. Donc là, on a dans le rider des coupes avec des choix à l'intérieur, donc on est là. Là, ici, on a cet oiseau. Alors, toutes ces petites coupes avec ses ailes, ça serait un peu donc toutes ces choses dont on pourrait avoir envie ou toutes ces choses auxquelles on pense. Et on voit que cet oiseau qui essaye de s'envoler, il est entravé par le serpent. Et donc, ça l'empêche finalement de réaliser les choses. Ça le fait vivre aussi, enfin, symboliquement, dans une sorte de... On est dans une illusion. Hein, l'illusion de... Parce que finalement, peut-être qu'on ne fait pas grand-chose, on est juste dans l'illusion. Ensuite, le 8. Alors, 8 de coupe, personnage qui laisse des choses et qui s'en va. Ici, on a tout est expliqué dans la carte, mais elle est tellement belle que je voulais aussi la mettre un peu à part. Donc, on a le cœur avec la serrure. Donc, il y a le côté émotionnel, il y a l'eau qui est un peu, voilà. On a la chaîne qui est brisée, la clé qui est en bas, l'oiseau qui part vers là, avec un chemin qui se dessine. Donc là aussi, on est dans quelque chose où on casse quelque chose et hop, on s'envole vers un ailleurs. Le 9, le 10 d'épée. Alors là, le 10 d'épée du rider, assez trash, on a 10 épées plantées, voilà, il y a du sang, enfin, il y a beaucoup, c'est beaucoup. Et puis derrière, on voit un peu le soleil qui arrive. Alors celle-là, elle est très belle aussi, je trouve très belle interprétation du 10 d'épée. Donc pour moi, on a les épées ici, les serpents qui nous ont achevés quelque part, hein, du 10. Et il va y avoir une transformation en papillon et ce personnage va du coup s'envoler pour voilà, une nouvelle étape. Et donc je trouve qu'elle est très bien, je trouve qu'elle est très belle cette carte. Et elle n'est pas aussi rude que la classique, on va dire, visuellement. Alors là, le 3, on a quelque chose, 3 personnages qui travaillent ensemble, etc. Ici, on a 3 de denier. Donc, en 3 personnages, on voit qu'ils sont dans une position
où le travail à trois, voilà, quelque chose que l'on fait, qu'ils font ensemble, fait germer quelque chose. Donc on a cette notion de travail, mais qui est un travail peut-être plus intérieur ou spirituel par rapport à la position qu'ils ont, qui est un peu une position, je sais pas moi, ça me fait penser à euh, du bouddhisme, du yoga, enfin vous voyez, quelque chose comme ça qui fait germer des fleurs, donc on met ensemble. Ensuite, on a le 4 de bâton, célébration de mariage classique. Ici, on a des... Pareil, on retrouve les bâtons, on retrouve des personnages qui se tiennent, qui communient ensemble. Peut-être, alors c'est mon interprétation personnelle, on a aussi quelque chose de l'ordre de communiquer deux parts de soi, peut-être une plus sombre, une plus lumineuse. Voilà, il y a quelque chose de une union, en tout cas, entre personnes. Pour terminer, alors ensuite, le 6. Alors le 6 de denier, personnage qui donne, partage, etc. Ici, on a un 6 de denier, on voit une personne qui est recouverte de fleurs, qui même fait pousser, on dirait, des fleurs dans ses mains. Donc là, on a un 6 de denier dans un partage de nourriture, voilà, en lien avec la nature, en lien avec l'esprit, un travail entre la nature et l'humain aussi. Et puis elle a des formes plutôt généreuses, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 10 de coupe où on voit un couple avec les enfants, le petit arc-en-ciel. Donc ici, pareil, on a vraiment finalement deux côtés qui se symbiosent comme, voilà, comme un copier-coller des deux parties, où tout est aligné, où tout est à sa place. J'aime beaucoup aussi. Allez, ensuite, donc ça, c'est le 10 de denier, la famille, les deniers, les petits chiens, le grand-père. Voilà, la lignée, l'héritage. Ici, on a plus des symboles, des mains, des plantes, des deniers. Il y a toujours, il y a cette notion encore de cycle, de choses qui se transforment. Voilà, un peu plus difficile à interpréter visuellement. Le 6 de coupe, la nostalgie, l'enfance, etc. dans le classique. Et ici, j'aime beaucoup parce qu'on ressent le côté enfant intérieur, ce personnage qui caresse cet animal, je pense à un cerf, ses coupes avec ses fleurs. Il y a un côté jeu, il y a un côté tendresse qu'on peut retrouver dans le 6 de coupe. Le 5 de denier, personnage sous la neige, le manque. Et ici, on a un 5 de denier, un personnage qui pleure. On voit que la fleur qu'il tient s'est fanée, les pétales tombent, les larmes tombent. Il y a là aussi cette notion de perte, de manque, de quelque chose de plutôt aride, enfin, oui, stérile. Et pour terminer, le 9 de bâton, personnage qui en a pris un peu plein la tête, qui est là sur ses gardes, qui en même temps peut être un peu... oui, qui est sur ses gardes, peut-être aussi un peu dépité, ça dépend de l'interprétation. Et là, oui, on a bien cette notion d'écrasement, d'avoir quand même voilà, vécu certaines choses difficiles et on est quand même à l'état... voilà, on est allongé, on en a pris un peu plein la tête. Voilà. Bon, ben, c'était la présentation du tarot des rêves. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Je trouve que c'est un tarot qui a un livret très bien fait, très riche. Graphiquement, moi j'aime beaucoup. Je pense qu'il va très bien aller avec les cartes intuitives que j'ai, qui est un oracle que j'adore. Ça va très bien aller ensemble. Il a un côté doux, un côté nature. Oui, il y a un côté un peu rêve dans certaines cartes avec quelque chose de beaucoup plus vaporeux. Et ben, j'ai qu'à vous dire une chose, c'est que s'il vous plaît, ben, il ne faut pas hésiter. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.